Bon, bonsoir à vous toutes. J'espère que vous allez super bien. Alors, je suis sur mon téléphone parce que j'ai une meilleure connexion. J'ai quand même l'ordinateur. Donc, si vous voyez que je regarde à côté, c'est que je regarde aussi mon écran pour faire entrer les personnes, tout simplement. J'espère que vous allez super bien. Est-ce que vous êtes en pleine forme? Ouais, yes. Ok, génial. J'ai vu Michel passer tes messages et après j'ai vu que tu avais tout supprimé, donc je me suis dit c'est ok pour elle. Super. Alors, je vais juste attendre quelques secondes que les personnes arrivent et puis on commencera ce webinaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous invite à prendre de quoi noter. Coucou Valérie. Je vais faire des coucous puisque je vous connais toutes, pratiquement, on va dire. Coucou Valérie, coucou Muriel, coucou Sylvie, je suis contente de vous voir. Coucou Nicole, alors j'ai pas la vidéo Nicole, mais je pense que tu... Non, mais j'ai un écran noir, c'est trop bizarre. Ok, alors, coucou Oui, Séverine, coucou allô, Michel. bonjour Maryse. Oui, oui, bonjour Nicole. Alors, je peux pas te dire pourquoi j'ai un écran. Ah, si, alors attends, ça va aller mieux comme ça, mais j'ai pas beaucoup de lumière dans la T'as pièce. pas beaucoup de lumière, c'est pas grave. C'était bizarre, il y avait vraiment que l'écran était complètement noir. Alors, Zoom, je suis... Plus rien de Voilà. méthode maintenant. Voilà. Coucou Bonjour tout le monde. Christine. Je ne sais pas si j'ai dit bonjour à tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire. Alors, il est que 21h01. Je vais attendre quelques secondes. Tout le monde arrive pour vous, euh, pour vous partager quelque part ma vision des choses euh, et peut-être vous permettre d'avoir des déclics pour pouvoir avancer sur votre chemin. Est-ce que j'ai d'autres personnes? Ce que je ferai, c'est qu'une fois que je commencerai, je couperai les micros. Bah tiens, du coup, oui, Nicole, je vais t'inviter à couper le micro. Voilà, Oui. comme ça. Allez, j'ai une personne qui arrive, super. Voilà. Après, je regarderai plus cet écran-là. Bonjour Emmanuel. Bonjour Virginie. Ah, vous êtes nombreuses ce soir, c'est génial. Je suis très, très contente. Je vois que c'est un sujet qui nous intéresse toutes, hein. Et je le comprends tellement. Alors, allez, encore. Il est que 20h03, on va prendre juste 2 petites minutes et après on démarre, hein. J'aime bien être à l'heure. Mais je sais que selon les régions, moi je suis du sud, donc du coup, on va dire il y a le quart d'heure, mais je ne ferai pas attendre un quart d'heure. Parce que j'aime bien respecter le timing aussi. Coucou Eline, merci d'être là. Yes. Bonsoir à toutes. Bonsoir Eline. Je suis tellement contente de ce soir. Alors, j'ai un peu les yeux qui pleurent parce que j'ai voulu faire un nettoyage de ma pièce, etc. Et je me suis pris la fumée dans les yeux, donc j'ai les yeux un peu boursouflés. J'ai pas eu le temps de cacher ça, donc tout va bien. Voilà, je vous montre aussi mon kakémono que j'ai peu l'occasion de montrer puisque je suis en Zoom tout le temps, hein, n'est-ce pas? Comme vous toutes d'ailleurs, et je l'ai mis, ça fera une décoration derrière et vous verrez pas mon meuble qui est pas forcément très très bien rangé, on va dire. C'est pratique pour ça. Alors, on va démarrer. Je garderai un petit œil de temps en temps sur les participants, hein, sur mon écran à côté, pour permettre aux personnes qui nous rejoignent. Waouh, 13! Yes! C'est un beau chiffre aussi, hein. En tout cas, merci. Merci à vous tous d'être là ce soir, parce que je sais que le soir, c'est pas toujours facile. Il est tard, on a la famille, etc. Et puis, on a toute notre journée, comme je dis, euh, dans les jambes. Je sais pas, c'est pas très joli, mais c'est quand même ça, hein. C'est quand même ça. Et du coup, le soir,
on n'a pas trop envie. Il y a beaucoup de choses le soir et c'est vrai que c'est pas évident. Alors, je coupe juste, voilà, comme ça. Je vais tout d'abord en profiter pour me présenter. Je crois que la plupart, vous me connaissez plutôt bien, je dirais, puisque pour la plupart, on travaille ensemble, on a travaillé ensemble. Mais c'est important que je vous fasse ce partage-là pour comprendre pourquoi je fais ça aussi. On parlait de passion et le titre de mon webinaire, c'est « Comment développer en 2022 son activité et vivre de sa passion ». Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous les femmes, quand on fait le choix, quand on a à un moment donné cette reconversion. Alors, attendez, j'ai une personne qui me dit je ne trouve pas le mail, je ne l'ai plus. Bon, je ne peux pas réduire le zoom, ben, tant pis, je ne peux pas le faire là. Comme j'ai lancé l'enregistrement, ce n'est pas possible. Tant pis. Alors, regarde, un replay, je ne peux pas faire. C'est mieux, sinon je me déconnecte. C'est qu'à un moment donné, on fait un choix de changer les choses pour sortir de ce métro, boulot, dodo, parce qu'on en a ras-le-bol. Parce qu'on est dans une vie qui est vide de sens. Et du coup, on va vers quelque chose qui nous anime pleinement, c'est-à-dire la passion. Par contre, c'est là où ça devient problématique parce que du coup, comme on est dans la passion, on a du mal à vendre ses services ou ses produits. Je pense que ça vous fait sourire, c'est que ça doit vous parler aussi. Et du coup, c'est plus compliqué. Alors, je vais voir, je n'ai pas mis l'affichage en intervenante. Voilà. Voilà, super pour l'enregistrement. Donc, qui je suis? Donc, moi, je suis Maryse Caisson. J'ai 50 ans. Ça y est, hein. Voilà. Même si on me dit souvent que je ne les fais pas. Je suis mariée depuis 30 ans et j'ai 2 grands-enfants, 29 à la fin du mois et puis 23. Et puis, je suis également mamie d'un petit garçon de 3 ans que j'adore forcément. Hein. C'est mon petit prince, comme je l'appelle. Lui, il me dit, mamie, je ne suis plus un bébé, moi. Hein. D'accord? Je ne suis plus un bébé, je suis un grand. Et pour moi, la famille, c'est très important parce que ça fait partie de mes forces. Et pour mon histoire, j'ai été toute ma vie une autodidacte qui n'arrivait pas à trouver sa place et qui se sentait constamment en décalage avec les personnes que j'avais autour de moi, que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau de mes activités professionnelles. Et du coup, c'était pas évident, quoi. Je me suis posé la question si j'avais pas un problème, si j'étais quelque part pas normale, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que, en plus, j'étais conditionnée, on va dire façonnée par l'éducation, par tout ce qu'on m'a transmis, à travailler dur, à pas montrer mes sentiments, mes émotions, à mettre des masques. Et ce qui s'est passé, c'est que, oui, arrivé à un moment donné, même si j'avais eu plusieurs épisodes ou sonnettes d'alarme que je n'ai pas forcément entendues, hein, en 2012, il y a 10 ans de ça, et oui, que le temps passe vite. Hop là, j'ai d'autres personnes qui arrivent. En 2012, j'ai fait un burn-out. Donc, c'est une année qui a été très difficile, forcément, comme tout burn-out, hein, quand on se retrouve, on va dire, au fond du trou, on ne peut pas dire que c'est joyeux et qu'on danse la samba, hein, ça c'est clair. Eline, je ne sais pas, j'ai pris la référence de la danse parce que j'étais à l'écran en fait, donc voilà. Et c'est vrai que c'était très difficile parce qu'à un moment donné, j'ai eu 6 mois et au fur et à mesure de ces 6 mois, je descendais de plus en plus profond dans mon mal-être et jusqu'à me poser la question de me dire qu'est-ce que tu fais quoi? Tu as 2 solutions et j'en avais pas 36 à ce moment-là. Donc vous vous doutez que dans les solutions, il y en avait une qui n'était pas très très bonne pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti, je le dis rarement ça, je le dis qu'il y a des personnes
qui sont dans la conscience et qui sont ouvertes et qui sont prêtes à l'entendre. C'est que j'ai senti qu'on était venu me chercher. J'ai ressenti comme une lumière qui était venue me chercher au plus profond de mes tripes pour venir m'extirper de cette noirceur et me dire, Maryse, tu vois la lumière, elle est au bout, le tunnel, il est là. C'est pas ce que tu vis là, c'est pas ta vie. Ta vie, elle est devant et tu vas vivre de belles choses. Continue, accroche-toi, vas-y, vas-y, vas-y. Et j'ai eu d'autres personnes qui sont venues me donner des petits coups de pouce dans le dos pour que je continue d'avancer. Et cette période-là de ma vie, je l'ai tout de suite vécue, ou en tout cas, j'y ai mis un sens comme ma renaissance. Et c'est à ce moment-là où j'ai repris les choses en main, et je peux vous dire que du jour au lendemain, c'est que je n'étais plus la même. Du jour au lendemain, j'ai appelé mon boss, je lui ai dit, il faut qu'on se parle, je veux partir. J'ai négocié mon licenciement, mon entretien a duré moins de 5 minutes et c'est moi qui menais la danse, pour vous dire. Alors que j'avais un avocat en face de moi et que j'étais plutôt comme ça pendant 6 mois. Et puis là, je me suis dit, écoute Maryse, il faut que tu te recentres. Ta priorité, c'est toi, parce que je m'étais sacrifiée toute ma vie, hein, forcément. C'est toi d'abord et de faire les choses qui ont du sens pour toi. Moi, je suis une passionnée par l'humain. Je me formais depuis des années à l'accompagnement. Donc, j'ai fait différentes choses, différentes formations. Et à ce moment-là, je me dis, allez, go, j'y vais. Je vais créer mon entreprise. Je vais faire de l'accompagnement. Et puis, dans ma tête, là, je vous dis l'anecdote parce que c'est trop rigolo. Et puis, je me moque de moi. Comme ça, comme ça, c'est fait. Je me dis, tu vas travailler un petit peu sur toi. Et puis après, tu es tranquille. Tu vas t'occuper de ton entreprise. Et cette anecdote, les personnes que j'accompagne, elles le savent, je la partage régulièrement. Je me moque de moi aujourd'hui parce que 10 ans après, je travaille encore sur moi et je continue. Je sais que ça fait partie de ma vie, de mon évolution, de mon chemin de transformation, d'épanouissement et c'est OK. Donc ça, c'était la petite anecdote. Donc, ce qui m'amène aujourd'hui à être celle que je suis, à m'épanouir dans mon activité, 10 ans quand même, hein, où il y a eu des choses de très difficiles. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de redonner l'espoir. Vous vous en doutez, quand on traverse des hauts et des bas, des périodes très difficiles, parce que j'ai eu des périodes assez intenses où j'étais derrière mon écran, derrière des formations et je pleurais parce que j'y arrivais pas, je comprenais pas, parce que là, je vais découvrir tout un univers que je connais pas, Internet, les réseaux sociaux surtout, puis des nouveaux outils à utiliser pour développer mon activité, et puis tous les problèmes que j'ai aussi à résoudre pour avancer. Aujourd'hui, le cœur de mon métier, ce que j'aime faire, c'est d'accompagner les femmes alors à révéler leur diamant intérieur, à vouloir vous épanouir, à voir cette étincelle dans vos yeux. Et ça, moi, je vous dis, c'est mon kiff, quoi. J'adore. Et du coup, je les accompagne. Alors, je me dis coach business, on va dire intuitive, parce que du coup, je fais partie de ces coachs qui utilisent un pendule aussi, qui travaillent avec les énergies. Mais comme j'ai business, on se dit, elle pense qu'à l'argent. Mais en fait, avec moi, on ne travaille pas que sur le business, parce que d'abord, comme je le dis toujours, pour réussir dans votre activité, c'est important d'être bien à l'intérieur de vous. Et c'est vrai que très souvent, quand on vient vers moi, on me dit non, je veux travailler sur mon activité, je veux développer mon activité. Et quand je fais mon bilan, je vais toujours voir, pour découvrir la personne, pour mieux la connaître. Et c'est là où je me rends compte que avant de passer au business, de voir ses services, ses produits, comment vendre, etc., il y a des choses à débloquer à l'intérieur, quoi. À l'intérieur pour pouvoir avancer. Et du coup, ça m'amène à vous parler de 3 choses qui, pour moi, sont essentielles. La première chose qui a changé ma vie, mais changé ma vie, mon Dieu. C'est tellement simple, vous allez voir. C'est de voir les choses, de voir le verre à moitié plein. D'accord? Et pas le verre à moitié vide. Il y a 2 façons de voir les situations. Alors,
je schématise, mais ça change la vie. Quand sur une même situation, il y a des personnes qui vont faire le focus sur ce qui ne va pas et d'autres personnes qui vont voir l'autre côté, le verre à moitié plein. Est-ce que vous me comprenez? Ouais, ok, super. C'est quelque chose, moi, qui a changé parce que du coup, j'étais dans un mode de fonctionnement euh, euh, en victime, parce que du coup, on s'occupait de moi ou j'attirais l'attention, on était là pour moi. Et puis, c'était un mode de fonctionnement qu'on m'a donné dans mon sac à dos quand je suis arrivée sur Terre. Donc, il fallait que, à un moment donné, que je prenne conscience de ça. Mais très souvent, encore aujourd'hui, et pour beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont des femmes entrepreneurs et même dans le domaine du bien-être, je les amène à faire juste un pas en arrière ou prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'elles vivent. C'est comme si on regardait la situation un peu comme ça. On se dit, bon, ok, qu'est-ce qui se passe là? J'analyse, je regarde ce qui se passe, mais avec de la hauteur. Et du coup, en fait, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. L'état d'esprit, donc c'est une première chose, c'est ça. Et puis après, on découvre tout un univers. On apprend que tout est énergie et que tout est une question de vibration, d'intention. Et pour avoir expérimenté pendant un certain temps de ma vie, quand on est dans le négatif ou qu'on ressasse les choses, comme je dis, si quand il se passe quelque chose, on se dit oui, mais j'en ai marre, j'ai encore eu un problème, excusez-moi le terme, je vais y aller, on est entre nous, j'ai des merdes. Et hier, j'en ai eu une, mais qu'est-ce qui va m'arriver demain? Et oh, envoie-moi de la merde. Voilà. D'accord? Ok? Et c'est ce qui se passe. Donc, et quand on change cette manière de penser et qu'on dit, ok, c'est compliqué, hein, c'est pas facile aujourd'hui, d'accord, mais ça va aller. On change complètement tout. Donc, la première façon de réagir, on est dans l'émotionnel, hein, on tourne en boucle, là, ça va pas, et tu vois ce qui m'arrive, nanana, nanana. Et puis, dans la deuxième situation, on regarde des choses pas pires que ce qu'elles sont. Et puis, surtout, on va, il n'y a pas d'émotionnel, hein, parce que sinon, s'il y en a, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Je ne sais pas lequel d'écouteurs qui marche plus, mais c'est pas grave. Et puis, la deuxième, c'est que il n'y a pas l'émotion, mais par contre, on va regarder les choses telles qu'elles sont et on va passer à l'action. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, quand on a cette énergie positive, au quotidien, on attire des bonnes choses. On attire des bonnes choses. Alors, par contre, là, je mets le doigt sur quelque chose qui est très important et qui me parle beaucoup, c'est que l'objectif, c'est si vous n'êtes pas bien, accueillez ce qu'il y a à accueillir. On est vulnérable. Je crois que mes écouteurs ne marchent plus. Ils se sont déchargés. Vous m'entendez bien là? Vous m'entendez bien? Oui, super. Très bien. Ok, je vois un pouce qui s'est affiché. Génial. Je vous partageais, je vous disais, excusez-moi, du coup, j'ai perdu le fil. On va rembobiner la pelote, comme on dit. Oui, mais je sais ce que c'est. C'est vulnérabilité, hein, c'est rigolo. Hein. On est en plein dedans, là. Donc, c'est accepter aussi. Je suis loin d'être parfaite. Et vous savez quoi? Je veux même plus en entendre parler. Parce que toute ma vie, il a fallu que je me cale à ce qu'on attendait de moi. Et j'étais jamais assez ceci, jamais assez cela. Et c'est juste invivable. Donc, accepter de vivre ce qu'on a à vivre, déjà, quand les choses arrivent, on a le droit d'être en colère, on accueille et on voit de se libérer de cette colère-là, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'est pas d'être
tout le temps dans le positif et le reste, on le met de côté. Non, 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 je n'en veux pas. Non, c'est accueillir aussi ce qu'on a à vivre. Et je pense que c'est important parce que dans le domaine du développement personnel, j'ai eu tendance à voir des gens qui disaient ouais, non, mais attends, le négatif, on n'en parle pas. Les choses, non, non, les choses qui ne sont pas bien dans ta vie, non, non, on met de côté. Et je ne trouve pas ça OK. Voilà. Donc moi, je pense que c'est important d'accueillir ce qu'on a à vivre, de pouvoir comprendre ce qui se passe. Et puis, l'objectif, c'est de pouvoir se libérer et de continuer d'avancer. Bien sûr, hein, on ne va pas faire ça au niveau de notre morale, on est bien d'accord. Donc ça, c'est tout ce qui concerne un peu l'état d'esprit. Je pourrais parler pendant des heures parce que je suis une passionnée. Et j'ai essayé de condenser les choses qui me semblaient les plus importantes pour vous partager ce soir. Et puis, à la fin, je vous partagerai quelque chose qui me tient énormément à cœur aujourd'hui. Et puis, je vous disais tout à l'heure, pour être dans cette réussite dans votre vie, alors derrière la réussite, derrière le succès, l'abondance, chacun y mettra ce qu'il veut, ok? Que ce soit de gagner 10 000 euros, que ce soit de gagner que 2 000, que ce soit... Vous y mettez tout ce que vous voulez, mais c'est personnel. Être soi, c'est essentiel pour réussir. Ça part de l'intérieur. Je vois Muriel qui me dit, bah oui, Maryse, oui, on sait. Oui, effectivement. Si ce n'est que des fois, des fois, non. Pour beaucoup, on a fonctionné avec des masques toute notre vie. Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Parce que du coup, toute ma vie, j'ai mis des masques. J'étais pas bien, mais je souriais quand même. J'étais en plein burn-out, on a cru que je jouais à la snobinarde, que je snobais tout le monde en fait, pour vous dire. Alors que j'étais habillée en noir, pas maquillée, et je peux vous dire que j'avais une sale tête, vraiment une sale tête. Donc on va enlever les masques pour être qui nous sommes, pour être authentique, pour être soi, en étant avec nos valeurs, nos qualités et nos défauts, pour être juste nous. Et moi, je me suis enlevé un poids. Je suis moi et c'est génial. Et puis aussi, ce que j'ai souvent constaté, et bon, déjà sur moi bien sûr, hein, mais sur les femmes que j'accompagne, c'est que toute notre vie, on a eu tendance à se sacrifier, bien sûr. Et puis, comme je dis, dans le fait de prendre soin de soi, on arrive souvent après les enfants, le mari, le ménage, les courses, les repas, le chien, le chat, et on est loin derrière. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'argent. OK? Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que en tant que femme, à un moment donné, on arrive à... Alors, il peut y avoir des âges, il peut y avoir des épisodes où on se retrouve, on est complètement perdu, en fait. Parce qu'on ne sait plus qui on est, parce qu'on a fonctionné tout le temps comme ça, dans le sacrifice, et puis nous, finalement, on n'a rien, on n'est rien, on a l'impression de... Voilà. Donc, oui, mesdames, prenez soin de vous, prenez soin de votre intérieur, parce qu'à l'intérieur de vous, là, à l'intérieur de vous, vous avez ce diamant. Alors, sur le blanc, on ne voit pas super bien, n'est-ce pas? Sur le blanc, on ne voit pas super bien. Alors, attendez. Si on le voit bien, c'est ça mon écran qu'on ne voit pas. On voit bien. Vous avez ce diamant à l'intérieur de vous qui ne demande qu'à briller. Alors, pourquoi le diamant? Parce qu'en fait, le diamant, il a tellement de facettes. Et moi, je dis ces facettes, c'est toutes les parties de nous. Parce que on a le droit d'être une épouse, on a le droit d'être une mère, on a le droit d'être une grand-mère, on a le droit d'être une femme, on a le droit d'être une femme entrepreneur et de rajouter tout ce qu'on a envie et toutes ces facettes, de pouvoir les faire briller. Merci pour le diamant, Muriel. Et ce diamant, en fait, moi, peu importe où on le voit, ça peut être ici, d'autres, c'est
dans le premier chakra, etc. Mais peu importe. L'idée, c'est que vous puissiez rayonner. Et quand on rayonne, on a l'impression qu'à l'intérieur de nous, c'est un feu d'artifice où on a envie de danser. On est comme ça, quoi. C'est vraiment ça. Quand on a les papillons dans le ventre ou les yeux qui pétillent, c'est ça. Donc, moi, je vous invite à prendre conscience que votre intérieur, ça doit être votre priorité. Et puis, après, bien sûr, il y a le développement de son activité. Alors là, c'est dense. Développer son activité en étant qui vous êtes. Et ça, c'est encore autre chose, c'est encore, j'allais dire plus difficile. Non, c'est pas plus difficile. Juste se débarrasser de tout ce qu'on veut plus. On va, c'est le travail intérieur aussi. Hein. On va aller voir les blocages parce qu'à un moment donné, je me rends compte que pour beaucoup, vous êtes en activité depuis un certain temps. Vous avez atteint ce que j'appelle un peu le plafond de verre. Vous êtes des expertes dans vos domaines, mais vous avancez plus. Vous avancez plus. Ou alors, vous venez de vous lancer et vous savez plus comment, vous savez pas comment. Le comment. On en reparlera du comment aussi. On va peut-être pas se focaliser dessus parce que c'est pas l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous pour développer votre activité qui vous bloque. La peur de la réussite. Ouais. Et oui. Pour différentes raisons. Hein. La peur de l'échec. Le syndrome de l'imposteur. Il peut y avoir tellement de peur, de blocage. Il y en a un qui m'est venu, il est reparti de suite, c'est pas grave. Oui, bien sûr, l'argent. Au niveau de l'argent, je racontais régulièrement une anecdote. C'était l'année dernière, tiens, la même période en plus. Je crois que c'était à la même période, on sortait du confinement. Et là, je me dis, non, mais j'ai trop envie de me réserver une séance de massage. Et je prends mon téléphone, je réserve, et puis je suis contente. Et là, j'ai l'image de ma grand-mère paternelle. Alors, pour donner un petit peu des précisions, d'origine sicilienne, et je la vois qui me dit « Chut, ne le dis à personne ». Et là, je me dis « Non, mais attends, qu'est-ce que ça vient me dire là ? C'est dingue, je réserve ma séance pour prendre soin de moi, pour me faire du bien, et j'ai cette image-là. » Alors, il faut savoir que ma grand-mère, elle faisait partie de ces femmes qui faisaient les choses en cachette, de mon grand-père, de tout le monde. Il ne fallait pas montrer. Donc, l'argent, le planquait dans le linge de maison, ou alors, comme ça se faisait avant, dans le soutien-gorge. Et là, ça vient me parler. Ça vient me parler et me dire, il y a un truc à faire, quoi. Il y a un truc à aller travailler pour débloquer. Et je n'ai pas à me cacher parce que je me réserve une séance de massage, parce que je prends soin de moi, que j'en ai besoin et que je l'ai décidé. C'est tout. C'est mon choix. Donc, vous vous imaginez jusqu'où ça peut aller ? Ça peut aller très loin parce que, ne serait-ce que par rapport à l'argent, tout ce qu'on a pu entendre par rapport à notre éducation, à notre famille, et puis aussi, comme on dit, tout ce qu'on nous a transmis. Et là, ça vient nous impacter. Ça vient vous impacter dans votre activité. Parce que s'il y a des blocages au niveau de l'argent, ça ne pourra pas circuler. Ça ne pourra pas rentrer. Ça ne pourra pas arriver. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est qu'on a tendance à mettre le focus sur le comment. Comment faire ceci, comment faire cela, comment je vends, comment je développe ça, comment je fais ci, comment je fais ça. Et là, on est dans une énergie masculine, on est action, 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 action. Moi, j'étais comme ça, j'étais une guerrière. Je vous dis ça parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait.
jusqu'à il n'y a pas très longtemps aussi. Mais du coup, hop, 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 je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir cette énergie masculine pour passer à l'action, parce que forcément, hein, à un moment donné, il faut bien poser des actes. Il faut arriver à trouver le juste équilibre avec cette énergie féminine qui est plus douce, qui est plus dans l'accueil et qui est surtout plus à l'écoute de votre intuition, de ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin, pour développer votre activité. Et puis au niveau de l'activité, alors là, moi, j'ai donné un gros coup de pied en 2020. J'ai commencé à, voilà, et 2021, alors là, j'ai explosé tout, dans le sens où je me suis formée en marketing, j'ai appris à faire des tunnels de vente, à mettre en place les stratégies avec mon site, le premier produit offert, le premier produit pas très cher, abordable, le troisième un peu plus, et le produit haut de gamme, machin, et la newsletter, et le ci, et le là, et jusqu'à ce qu'en 2021, en fait, j'avais commencé à préparer ma stratégie marketing. Et là, quand on est reparti en confinement, je me suis dit, là, il y a un truc, là, ça vient me chercher. Ça n'a plus de sens, tout ça. Ça n'a pas de sens pour moi. Ça vibre pas, en fait. Et oui, parce que... Alors, je ne dis pas que le marketing, il n'en faut pas, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est d'aller chercher les stratégies qui vous correspondent. Ce qui ne me correspond pas ne va pas correspondre à Michel ou à Nicole ou à Séverine, à Muriel, à vous toutes, à Éline, etc., à Christine. En fait, nous sommes toutes uniques. Ça, j'adore. Et votre énergie, votre entreprise, c'est le prolongement de qui vous êtes, de votre énergie. Donc, elle a sa propre... C'est une vibration qui est unique. Donc, on ne peut pas appliquer ça comme une recette où on vous dirait tu mets 100 grammes de ça, 200 grammes de ça et 300 de ça, etc. Et tu tournes à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça correspond absolument plus à j'allais dire, à ce qui se passe aujourd'hui, à la vibration de la planète, de la Terre, de ce qu'on doit mettre en place, nous. Et ça ne vous correspond pas non plus. Alors, bien sûr, ouais, nous ne sommes pas des gâteaux ni des quiches. Ah, j'adore. Moi, je dis, je peux pas, je rentre pas dans les moules, je suis pas une tarte. Et effectivement, on est unique. Nous sommes uniques. Nous avons cette puissance. Et si on est à l'écoute de notre intérieur, de ce qui vibre, vous allez trouver le bon canal, la bonne stratégie. Alors, stratégie dans le sens noble du terme, hein, ce n'est pas de la manipulation, hein, c'est vraiment des choses qui sont bonnes pour vous à mettre en place pour développer votre activité. C'est pour ça que moi, je dis de développer votre activité, de mettre en place les stratégies qui vous correspondent. Moi, j'appelle ça un marketing de cœur. Et c'est essentiel parce que du coup, ça va vraiment correspondre à votre vibration, à votre énergie. Et effectivement, hein, quelque chose parmi les stratégies que je vous ai partagées là, bah, pour certaines, ça va marcher, un truc, puis pour une autre chose. Et c'est OK. Il n'y a pas de mauvaise stratégie. C'est juste que, en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que dans toutes les formations que j'ai faites, c'était presque un process. Il fallait faire ça, 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 ça. Et j'ai galéré. Oh, mais alors, si vous saviez le nombre de fois où je me suis tiré les cheveux parce que j'utilisais un outil et là, c'était l'usine, comme je l'appelle, l'usine à gaz. Et il fallait que je fasse ça parce qu'on me dit, ben oui, c'est comme ça que...
moi, j'écoute l'expert. Mais en 2021, je dis, oh, c'est bon, on arrête tout là. Stratégie pour l'année, tu sais quoi? J'en fais pas. Je vais avancer avec mon cœur et en écoutant ce qui vient. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que je fais. Et là, c'est là où la magie, elle est là. C'est là où, finalement, j'ai envie de dire, notre déesse, cette magicienne, elle agit en nous et on est porté. Fin d'année, là, 2021, j'ai mis en place un atelier Briller en 2022. Je sais qu'il y a des personnes qui sont présentes ce soir qui l'ont fait. Cet atelier-là, je l'ai reçu, c'est comme si on m'avait dit, Maryse, fais ça. Alors, intuition, guidée, canalisation, peu importe. C'est pas ce qui est important là. Ce que je veux dire, ce qui est important, c'est de vous écouter en fait et de mettre en place les choses qui vont vibrer. Ouais, juste être aligné. Et effectivement, vous allez voir, parce que du coup, ça va m'amener après à vous parler quelque chose, du coup, et de parler de cet alignement. Il y a une phrase que je vais vous partager qui m'a aussi fait réfléchir, c'est les pensées conditionnent ce qu'on ressent. D'accord? Et ce qu'on ressent conditionne les résultats. Vous voyez comme le lien, il est fort entre notre intérieur, du coup, pour que ça se manifeste à l'extérieur. J'aime beaucoup cette phrase, je vous la relis si vous avez envie de la noter. Les pensées conditionnent ce qu'on ressent et ce qu'on ressent conditionne les résultats. Alors oui, bien sûr, ça fait référence au pouvoir de l'intention. On est d'accord à tellement d'autres choses aussi. Et puis, ce que j'ai envie de vous partager là aujourd'hui aussi, c'est cultiver la joie. Quand on retrouve la joie, qu'on met du fun dans sa vie, qu'on s'autorise à accéder au bonheur, à vibrer cette énergie, et en plus, dans tous les domaines de votre vie, ça change tout. Et là, je vais vous partager une anecdote. Je crois que c'était en 2013-2014, je ne sais plus exactement. J'ai fait une formation et là, en fait, on nous interdisait sur le groupe de parler de nos états d'âme quand ça allait pas. Mais comment on peut retrouver le bonheur si on est au fond et qu'on vous dit non, mais attends, toi, on ne te veut pas. C'est pas possible. Quand on n'est pas bien, c'est bien d'accueillir, comme je vous disais tout à l'heure, d'accueillir ce que vous vivez pour comprendre ce qui se passe, pouvoir le partager avec des personnes bienveillantes. Hein. Ça peut être des personnes ressources, ça peut être la personne qui vous accompagne, ça peut être une personne de votre famille, une amie, etc. Peu importe. Mais parce que quand on se permet de partager, quand on accueille et qu'on met des mots dessus, ça permet aussi d'avancer. Et je peux vous dire que ça me fait penser à une situation que j'ai vécue cette semaine. J'ai ma fille qui me dit « Maman, viens ». Ouais, elle est au téléphone, en FaceTime. Ok, je croyais qu'elle m'appelait pour plier le linge, vous voyez. Et puis elle me dit « Maman, tu peux lui faire le bonhomme allumette parce qu'elle va pas bien du tout. » Donc c'est sa copine. Et puis en fait, du coup, je lui explique, je lui parle, je lui fais faire et puis je lui donne quelques conseils. Enfin, je partage avec elle. Et en fait, en l'espace de quelques minutes, à la fin, elle n'avait même plus la même énergie. Parce qu'elle s'était autorisée à déposer, qu'elle était écoutée et du coup, elle a switché. Donc oui, avant de remettre du fun dans sa vie, faut accueillir ce qui vient aussi. Et puis, on ne peut pas être toujours dans le hip-hip, yes, d'accord? Parce que c'est pas possible. On ne peut pas être toute la journée comme une pile électrique. On a besoin de moments où c'est plus calme, où on va recharger les batteries, où on va s'autoriser à se poser aussi.
Et puis, on a aussi des moments où on n'est peut-être pas bien. À ces moments-là, on va prendre soin de soi pour remonter. Donc, la joie, le fun, pour moi, c'est essentiel d'avoir et de le mettre aussi dans mon activité pour justement avancer avec cette énergie-là. Parce que cette énergie-là, c'est une vibration que j'aimais et que je vous partage aussi. Finalement, j'ai envie de dire que tout ça, c'est un parcours de transformation, d'apprentissage. Vous êtes d'accord avec moi? Pour évoluer sur notre chemin. Et c'est super important parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à mon ancienne vie, j'ai envie de dire, moi, j'avais l'impression que j'étais quelqu'un de pas normal parce que j'avais envie d'avancer, j'avais envie d'avoir des objectifs, de les atteindre et puis d'en avoir après d'autres. Et en fait, je passais autour de moi comme si c'était moi l'instable, en fait. Mais aujourd'hui, je me dis, mais je suis tellement normale, en fait. Et je suis tellement moi et c'est génial. Donc, vous êtes dans ce parcours d'évolution et surtout en étant entrepreneur, j'ai l'impression qu'on nous pousse encore plus à faire ce travail-là d'alignement, de se connaître de plus en plus. Et effectivement, ce que j'ai pu constater, et peut-être que c'est votre cas aussi, c'est que je finis par travailler, alors c'est pas le bon mot, j'ai pas d'autre mot, mais bon, peu importe, au niveau du temps que j'accorde, j'en accorde plus à mon propre développement personnel, à mon intérieur, à ma transformation, que sur mon activité. Parce que c'est essentiel. Parce que mon activité sans moi, si j'ai pas la bonne énergie, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et dans ce chemin d'apprentissage, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des formations, j'ai fait des grosses formations, des formations qui sont super connues. J'ai investi des milliers et des milliers d'euros. J'ai pas le montant parce qu'il faudrait que je me penche dessus depuis toutes ces années et que je comptabilise. Il faudrait qu'un jour je prenne le temps, mais bon, ça n'a pas tellement d'intérêt en fait. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que on est dans un... Ce que j'ai constaté, c'est que je prenais des formations, je les faisais, j'étais derrière mon écran, j'écoutais la vidéo, je prenais des notes, etc. J'avais tout compris. Mais au moment de passer à la pratique sur mon activité, c'était une autre histoire. Mais quand je vous dis une autre histoire, c'est que, ouais, ok, j'ai tout compris ce que tu m'as dit. Mais je fais comment pour mon business? Je fais comment pour mettre en place sur mon activité, etc. Et là, je piquais des crises parce qu'à un moment donné, on se sent complètement seul. Ok, tu as pris une formation, ok, il y a du contenu, mais tu es toute seule devant ton écran. Et là, tu es, tu es en stand-by, quoi. Tu peux pas avancer. Et ça, j'en ai eu ras-le-bol. Et c'est pour ça que ça m'a amené à... Alors, j'ai expérimenté, bien sûr, la formation en ligne, parce que j'ai créé ma première formation 48 heures avant l'annonce du confinement en 2020, où j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, j'ai beaucoup évolué aussi. Et puis, il y a eu un rêve qui est arrivé. Un rêve de créer quelque chose d'unique. Je vais essayer de vous partager mon écran sur mon ordi, n'est-ce pas? Je vais essayer parce que du coup, je vais essayer. Parce que non, il ne veut pas. Dites-moi si vous voyez mon écran. C'est en train peut-être d'arriver. Non, il ne veut pas. C'est pas grave.
Je vais vous donner de toute façon toutes les infos et c'est OK. C'est aussi ça. Quand les choses ne fonctionnent pas, je peux vous dire qu'à iZoom, moi, je suis une habituée. C'est-à-dire que régulièrement, j'ai le zoom de mon ordinateur, j'ai écran noir. C'est-à-dire que vous me voyez et moi, je ne vois plus rien. Je n'ai pas accès à ma souris, à mon écran. Donc des fois, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on ne sait pas pourquoi, ben, ce n'est pas grave. On continue, on garde le sourire et c'est OK. Alors, j'ai voulu créer quelque chose d'unique, de différent de ce qui se pratique justement, parce que je n'ai pas envie de proposer quelque chose, de me dire, c'est bon, j'ai vendu ma formation, ils se débrouillent, ils sont devant leur écran et puis on verra bien ce qui se passe. J'ai pas envie de ça. J'ai voulu créer un concept unique qui soit à la fois un mélange de formation, d'accompagnement, de suivi, de coaching, de groupe et la possibilité de l'individuel en option, du mentorat. Alors, je vous vois écrire, ne vous embêtez pas, je vais vous donner le lien dans le chat, vous aurez l'accès, il y aura tout ce que je vous dis d'écrit, donc ne vous embêtez pas. Et en fait, il va y avoir 3 axes. 3 axes, mais en fait, je veux me laisser cette liberté de pouvoir vous partager tout ce que je peux vous partager. Je veux vous proposer quelque chose d'unique, donc sur 6 mois, où je serai à vos côtés pour vous accompagner à passer au prochain niveau. Les 3 thématiques, mais comme je vous dis, voilà, c'est les 3 grands domaines. Après, je vous parlerai des différents thèmes. C'est le développement et la connaissance de soi. Donc, avec l'objectif d'oser vous révéler et être authentique. La partie énergétique avec la spiritualité. Oser incarner votre puissance. Et puis, développer votre activité. Oser rayonner, être dans la réussite dans votre business, quoi. Mes objectifs, c'est de vous amener d'abord à vivre une expérience unique avec mon programme qui s'appelle Soulpreneur Academy. Donc, j'ai envie de créer mon académie et pour justement réveiller la sublime femme qui est en vous et qui ne demande qu'à rayonner. Pour vous faire évoluer au prochain niveau, amener votre business au prochain niveau dans l'abondance, la fluidité et la joie, parce qu'il y en a marre que ça soit dans la galère, dans je rame, c'est lourd, c'est dur et ça suffit, quoi. Stop. Et vous permettre d'incarner votre puissance féminine. C'est votre diamant intérieur et de le faire rayonner. De déployer la magie dans votre vie, de trouver le bon match énergétique pour vous de votre réussite et de votre épanouissement. Parce que moi, je veux pas aussi, ça aussi, c'est un truc qui m'a longtemps énervée. On me dit non, mais attends, c'est moi quand on me dit de choisir des objectifs, mais attends, mais moi, je veux réussir, je veux être épanouie, je veux déménager, et dans tous les domaines de ma vie. Quand on me demandait de choisir, on me dit non, prends un domaine, voire 2. Mais non, moi, ça me faisait grimper au rideau. Pourquoi ? Parce que pour rayonner dans ma vie, j'ai besoin que ça vibre dans tous les domaines. C'est tellement évident. Moi, je croyais que j'étais encore pas normale. Je dis, mais attends, tu fais la formation, il te dit de choisir qu'un objectif, voire 2, et en plus, tu n'es encore pas normal. Tu rentres encore pas dans le moule. Bien sûr qu'on ne peut pas mener tous les combats en même temps, mais on peut y aller progressivement, pas à pas, des petits pas de chaque côté, pour trouver ce juste équilibre. Ah oui, ça aussi, j'adore. Donc, on fait ce travail à l'intérieur de soi pour rayonner à l'extérieur et trouver le juste équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle. Vous avez vu, je parle de juste équilibre au départ. J'imaginais une balance et j'ai toujours fait ça. Mais en fait, pourquoi ? Parce que la vie est en mouvement, que vous aussi, parce qu'on est vivant, et heureusement d'ailleurs, et que tout bouge, qu'on évolue, que notre activité évolue, que tout dans notre vie évolue. Donc, trouver ce juste équilibre. Et puis, c'est une évolution, une transformation de qui vous êtes et de votre business pour vous révéler
vous aligner, vous permettre d'oser rayonner. Alors, les thématiques abordées, alors je vous le dis, hein, je vais vous en donner quelques-unes là, vous le verrez, mais je veux me laisser la possibilité de vous partager ce que j'ai à partager en fait. Pour moi, ça, c'est juste génial. Donc, être soi, libérer vos blocages. Alors oui, je l'ai déjà fait, les blocages, vous allez me dire, oui, ok, je sais, moi aussi, et je continue. Moi aussi, je travaille sur moi, moi aussi, je suis coachée, moi aussi, je suis accompagnée et je libère encore aujourd'hui. Prendre soin de votre énergie et votre mindset, devenir inspirante, magnétique, le mindset de l'entrepreneur, parce qu'on n'a pas été éduqués, on ne nous a pas appris, hein. Tout ça, on ne connaît pas. Hein. Puis nous, en plus, les femmes, on est des gentilles. Donc, voilà, on se dit, ouais, non, mais attends, moi, je n'ai pas les dents longues. Bon, on n'a pas besoin d'avoir les dents longues. On a juste besoin d'être nous. Organisation et optimisation de son temps, parce que, ouais, on n'a souvent pas le temps. J'ai pas le temps de prendre soin de moi. J'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de ça. Mais je vous garantis qu'avec moi, on travaille sur ce point-là et on gagne en efficacité. Je ne parle pas de productivité, ces mots-là, non. Quand je dis d'optimiser, c'est pour que vous soyez bien avec votre emploi du temps, qui vous convienne. Branding et communication sur les réseaux sociaux. Branding, c'est important, hein, c'est l'image de soi. Il faut donner envie à votre communauté de vous suivre, de travailler avec vous, de pouvoir vous suivre. Créer des offres aussi qui vous animent, des choses qui vous font vibrer et qui du coup vont fonctionner parce que ça vous correspond. Mettre en place un marketing de cœur, d'accord, qui résonne avec qui vous êtes. La loi de l'abondance, l'argent, l'expansion, la puissance illimitée, le succès, l'épanouissement, le bonheur. Célébrer. Je me suis rendu compte aussi que on ne célèbre pas souvent nous, les femmes. On ne célèbre pas souvent. Ouais, mais c'est normal ce que je fais. Mais non. Oui, ok, pour toi, c'est inné, on est d'accord. Mais célébrer. Moi, ce soir, après, je vais célébrer le webinaire. Peu importe si je le fais que moi, avec moi, mais je le célébrerai. Merci, gratitude. Je me félicite pour ce que j'ai mis en place, pour le partage que j'aurais eu, pour le plaisir que j'aurais eu de partager avec vous. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, bien d'autres sujets que je vous partagerai. Alors, c'est quoi le contenu du programme Soulpreneur Academy? En fait, vous allez avoir 3 webinaires de contenu par mois et un 4e de suivi de questions-réponses. Très important, ce que j'ai oublié de vous dire, je vais limiter mon programme à 15 personnes. 15 personnes. Peut-être que par la suite, j'augmenterai, mais pour ce lancement-là, 15 personnes. Parce que je veux pouvoir être à vos côtés. Je veux pouvoir être accessible. Il va y avoir, bien sûr, une communauté Facebook, hein, un groupe que je vais créer. C'est moi qui répondrai à vos questions. Je mettrai en place peut-être un outil Telegram ou Voxer, peu importe lequel, je ne sais pas encore, pour que je puisse vous répondre aussi. Il y aura des activations énergétiques. Il y aura, je vous partagerai les outils pour justement vous permettre de passer à l'étape suivante concernant votre développement personnel et professionnel. Il y a la possibilité aussi de choisir l'option VIP avec des séances de coaching individuel. Je vais vous en reparler. Il y a un bonus. Le bonus, c'est des interviews d'expertes, des femmes que j'adore, avec qui je suis très proche et qui vont venir vous parler d'un sujet. Là, je peux vous parler, je sais déjà qu'elle m'a dit un grand oui. Elle me dit oui, Marie, tu sais que j'adore parler de mon métier et c'est une personne de cœur aussi.
c'est partie des belles rencontres qu'on fait. Et c'est Stéphanie Monferrand qui est conseillère en images et qui a son académie Purple Relooking. Et elle nous parlera donc du conseil en image, parce que pour moi, c'est important. L'idée, c'est pas de se travestir hein, ou de mettre un costume qui ne nous ressemble pas, c'est juste d'être vous. Et moi, j'ai fait ce travail avec elle il y a, à peu près 2 ans, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Et on travaille tellement sur... alors, il y a l'image, ce qu'on voit, mais aussi sur l'intérieur, la confiance en soi, etc. Et il y aura d'autres expertes sur le branding, sur peut-être le make-up, j'en sais rien. Il y aura plein d'expertes comme ça. Il y en aura une par mois qui viendra vous partager ses conseils sur la thématique pour vous permettre d'avancer. Et on pourra aussi lui poser des questions. L'idée, c'est que ça sera quelque chose d'interactif. Je veux un programme humain interactif. Pour moi, c'est super important. Et puis, il y aura également des séances de découverte. Donc ça, c'est en cours de négociation, de découverte de yoga, de méditation, de Zumba, de Douyin. Je lance une perche, parce qu'il faut qu'on se parle avec Eline, de Koya, etc. Donc, il y aura plein de choses. Parce que prendre soin de soi, c'est aussi ça. Et l'idée, c'est de l'intégrer dans son quotidien. Et on ne peut pas passer à l'étape d'après si on continue à faire les mêmes choses. C'est une... j'allais dire une connerie, pardon. On ne peut pas avancer si on fait tout le temps les mêmes choses. C'est pas possible. Alors ce programme, comme je vous l'ai dit, c'est un programme unique qui pour moi est juste extraordinaire, de formation, d'accompagnement, de suivi, de coaching collectif individuel. Donc sur 6 mois, il y a aussi un point que je voulais aborder et que j'ai vu par rapport à mes derniers accompagnements, c'est que j'ai des femmes extraordinaires en face de moi, que j'accompagne et qui ont une expertise, qui sont vraiment passionnées. Et il y a plein de choses qu'elles ne connaissent pas encore pour justement développer leur activité. Eh bien, nous, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Des personnes qui rêvaient de mettre leur formation en ligne, on va aller voir tout ça. On ne sait pas comment faire une story. Je fais un petit clin d'œil. Eh bien, on va aller voir tout ça aussi. OK? Parce qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir des personnes ressources pour nous aider. Parce que quand on est derrière notre écran toute seule, et je parle, et c'est du vécu, et qu'on ne sait pas faire, on se dit, mais comment je fais ça? Mais comment je fais ça? Et qu'on n'y arrive pas. Et qu'on cherche et qu'on passe des heures, c'est épuisant. Gagnons du temps. C'est ce que je veux vous proposer. Alors, je vous disais que 15 places de disponibles. Ce programme, je le voulais à un tarif préférentiel. Il y a l'option essentielle et l'option VIP. L'option essentielle, vous avez le programme d'accompagnement, formation, suivi, coaching de groupe. D'accord? Tout ce que je vous ai dit, qui est à 555 € par mois sur 6 mois au lieu de 1111 €. Prochaine session, j'augmenterai le tarif parce que c'est une grosse valeur. Celles qui vont embarquer avec moi sur ce programme, l'objectif, c'est de vous faire de vous amener à faire ce bond en avant. Et j'ai d'ailleurs pensé à d'autres choses que je n'ai pas eu le temps de rajouter pour vous amener à vous mettre en lumière. Et puis, vous aurez aussi votre box Soulpreneur Academy essentielle offerte. Alors, je ne vous révèle pas le contenu, c'est la surprise. Et puis, vous avez l'option VIP où vous avez l'option essentielle plus
6 séances de coaching en individuel d'1 heure. 6 séances de coaching en individuel d'1 heure. Pour travailler avec moi en individuel. Et là, par contre, je mets que 5 places. Parce que si je prends 15 personnes à ce programme-là, non, je ne vais pas y arriver. Et puis, je veux vraiment que ça soit fun. Donc, il va y avoir que 5 places pour cette option. Et cette option, elle est à 747 € au lieu de 1494 par mois. Donc, sur les 6 mois. Je n'ai pas donné les valeurs en dollars, mais vous les aurez sur le site. Et vous aurez, bien sûr, votre box Solopreneur Academy VIP que vous recevrez chez vous. Alors, je vais aller chercher les liens dans le chat. Donc, vous allez avoir le lien là. Il me fait tellement vibrer. C'est juste un programme génial. Parce que je veux vraiment être là pour vous. Être là à vos côtés. Je ne vais pas faire le travail à votre place, hein, on est bien d'accord. Par contre, je suis là à vos côtés pour vous amener à l'étape d'après. Et pour moi, ça, c'est important. C'était vraiment important de faire des programmes de formation, pour faire des programmes de formation. Et puis, moi, j'ai besoin de ce lien de connexion, de ce partage, l'échange et de voir ce que ça vous apporte, de vous voir avancer sur votre chemin. Je vais également, pour celles qui le souhaitent, j'ai mis en place des créneaux de rendez-vous avec moi de 30 minutes. Je vous mets dans le chat. Vous pouvez prendre rendez-vous pour qu'on puisse échanger. Si vous avez des questions par rapport à votre situation, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que voilà, si vous avez, peu importe vos questions, on en parle. Donc, je vous ai mis le lien pour le rendez-vous. Donc, j'ai libéré pas mal de créneaux parce que j'aurais aimé démarrer mon programme mardi, le 15. J'ai tellement hâte de commencer. Et puis, je vais vous partager la dernière chose. Nouveau site. Alors, je n'ai pas encore le bon nom de domaine parce que je vais vous le partager parce que je l'ai fini. Alors, il y a encore des choses qui vont arriver, mais je l'adore et j'ai envie de vous le partager. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se sont encore changées en ce début d'année, là, sur 2022, qui m'amènent à m'aligner encore plus avec ce qui me fait vraiment vibrer. Et là, ce programme, cette académie, ça m'anime complètement parce que c'est ensemble. Quand on parle de ce nouveau monde, de le développer, d'être présente en conscience, etc., c'est ensemble. Et moi, j'en suis convaincue. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà travaillé avec moi. Je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà participé à des événements avec moi, qui savent comment je travaille, qui je suis. Pour celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de me découvrir, sur le site, vous avez des témoignages. Vous pourrez regarder tout ça. Bonne soirée, merci Muriel, à très vite. Vous pouvez regarder tout ça et puis revenir vers moi pour échanger. Et puis sur le site, vous allez aussi découvrir d'autres choses que je mets en place. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui m'anime depuis 10 ans. Dès que je suis sortie de mon burn-out, je voulais mettre en place des séjours bien-être et business. Voilà. Donc, j'ai déjà commencé à programmer. Il y a une première date pour le mois de juillet en Croatie. Donc, voilà, juste un petit truc comme ça pour vous partager. Eh bien, voilà, ça me tenait à cœur. Donc, cette conférence, le site, oui, il est fait avec Nowsite. C'est l'outil que j'utilise parce que finalement, je vais être honnête avec vous, j'ai travaillé avec un webmaster. À chaque fois que j'avais des changements, je galérais. J'avais fait sur WordPress, j'ai galéré. Et puis dernièrement, j'ai quelqu'un l'année dernière qui m'a fait sur Jimdo et je le trouve minable. Donc c'est pour ça qu'il est encore accessible. Ok, super, Michel. Et du coup, je l'ai refait là, il y a 3 semaines à peu près. Et voilà.
ce qui me permet de rajouter. Quand je veux rajouter, c'est interactif. Si j'ai envie de changer, je change. Il doit vibrer mon énergie, donc si j'ai envie de changer, je veux que ça soit fait, quoi. Il faut que ça dépote. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, j'ai voilà, le programme, les places limitées. Ça sera avec plaisir pour échanger avec moi lors de ces créneaux, de ces rendez-vous que j'ai programmés sur Calendly. Profitez-en. Ça sera vraiment avec grand plaisir de vous accompagner sur votre chemin pour rayonner. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présente. Je vais vous préparer un mail si vous n'avez pas eu le temps de... Vous pouvez copier aussi dans le chat les infos enregistrées. Il suffit, vous avez sur votre écran en bas à droite, le chat, il y a les 3 petits points et vous enregistrez la conversation, ce qui fait que vous allez regarder les infos que je vous ai données. Mais sinon, je vais vous les renvoyer par mail et du coup, je vais partager également le replay. Parce qu'au départ, je ne voulais pas faire de replay, je voulais vraiment que personne soit là. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit « Marie, je ne pourrais pas être là, est-ce que tu peux enregistrer ?» Donc voilà, j'ai pris la décision de l'enregistrer. Ça partira demain certainement dans la journée. Et puis, je vais vous souhaiter de prendre soin de vous, d'oser briller, d'oser être vous, de rayonner dans votre vie et de vous amuser, quoi. Et vraiment de vous amuser. Et puis, élevez vos standards. Arrêtez de rêver petit, de vous contenter du peu. Non, on va pas se contenter, non, on va rêver grand. On a accès à tout ça. Merci beaucoup à vous toutes. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur Calendly. Comme ça, je pourrai répondre à vos questions. Bye, belle soirée, à très vite. Merci.